Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien et j'ai une très bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est que mes petits tests techniques pour les futurs streams se sont bien passés et je veux l'annoncer maintenant. On repart sur les streams mardi soir 21h. J'espère que vous serez nombreux. Ça stream officiellement, ça y est c'est reparti. Alors, en attendant, n'hésitez pas à venir me voir sur le Discord, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça peut-être on pourra discuter de ce que vous voulez voir, ce que vous voulez faire, ce qu'on peut faire, ou juste, voilà, passer, histoire de dire bonjour et de discuter. Comme les précédents, on partira sur des 10 minutes, s'il n'y a pas peu de monde ou personne qui veut jouer, et sinon je prendrai des défis viewers. Et en attendant, histoire que cette vidéo ne soit pas qu'une vidéo d'annonce, je voudrais vous montrer une toute petite partie, histoire de faire une vidéo qui sera pas très longue, qui me permettra de représenter, voire même d'approfondir un petit peu le Gambi Lewis que j'ai déjà montré dans une des vidéos que je vous mets par ici dans le petit flash. Le Gambi Lewis qui permet de récupérer des petits points de manière assez facile. On va voir ça tout de suite. Allez, on est parti. Tout le monde est toujours là? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, comme vous voyez, j'ai les blancs, vous le savez maintenant, c'est plus secret, petit E4, et mon adversaire a répondu par E5, je suis très content, je peux rentrer dans ma pet line de début fou, j'en profite, je vous remets le lien par ici, là, quelque part par là, avec plein de parties qu'on a déjà vues, qui peut tomber du Gambi Rusov, de la transposition dans l'italienne, bref, un petit coup que j'aime bien jouer pour éviter la Petrov, j'en ai déjà parlé. Et là, le Gambi Lewis, je vais pouvoir le jouer sur une réponse des noirs qui est fou C5. Et cette réponse des noirs, en fait, elle a l'air pas si bête. Et fondamentalement, je dirais pas qu'elle est bête, mais elle est pas forcément terrible dans le sens où les noirs jouent symétrique. Ils se disent, ok, si les blancs ont fait fou C4, fou C5, c'est probablement pas un mauvais coup. Et pourquoi pas? Parce que si je continue avec cavalier F3 et que les noirs font cavalier C6, on a transposé dans l'union italienne, et ça c'est très bien pour les noirs, il n'y a aucun problème là-dessus. Italienne, sur laquelle peut se jouer par exemple un petit B4, le Gambi Evans, qui est très dangereux, que je jouais avant, c'est super pour débuter, ça donne des jeux très dynamiques. S'ils prennent, on va pouvoir faire du C3, qui s'y reviennent, taper un D4 rapide, avoir un super centre, des lignes d'attaque, bref, c'est vraiment cool à jouer le Gambi Evans. Moi je l'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon style et que j'avais pas des résultats, mais franchement je recommande, c'est vraiment top comme ouverture et très pédagogique sur le contrôle du centre, le bon développement des pièces, vraiment au top. En revanche, si on passe avec l'ordre de coups de la défense avec fou C5, là on peut avoir avec B4 tout de suite l'équivalent d'un Gambi Evans, où on va pouvoir jouer aussi du C3 et s'il recule du D4. La seule différence, c'est que là, les blancs n'ont pas encore mis leur cavalier en F3. Ça veut dire qu'ils ont une ressource supplémentaire qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient commencé par cavalier F3, c'est F4. Je ne vais pas pouvoir développer beaucoup plus parce que je ne connais pas, je ne joue pas B4 sur cette réponse-là, mais en tout cas, d'un point de vue théorique, il semblerait que c'est une amélioration par rapport au Gambi Evans de pouvoir placer F4, voire de transposer. Mais c'est au choix des blancs, c'est-à-dire que s'ils veulent jouer F4, ils peuvent, s'ils veulent transposer dans un Gambi Evans, ils peuvent, alors que s'ils ont joué cavalier F3 avant, ils ne peuvent plus. Donc déjà on voit que fou C5 c'est déjà moins bien de le jouer maintenant si on part sur des lignes qui ressemblent au Gambi Evans. De plus, si on a transposé c'est bien pour les noirs, mais c'est aussi bien pour les blancs. Et surtout, ça me permet de jouer ce que moi je joue, à savoir le Gambi Lewis qui est un petit D4 tout de suite. Et là la feinte c'est que si les noirs se disent ok je prends avec le pion, en me disant, ok, si les blancs transposent à coup de cavalier F3, cavalier C6, petit roc et cavalier F6, ils peuvent faire E5, on transpose dans une max lanche qui est pas mal pour les noirs. C'est un exemple, mais je ne suis pas du tout, avec les blancs, obligé de transposer. Donc, c'est pour vous dire qu'en vrai, le bon coup ici pour les noirs, c'est de prendre avec le fou, sur quoi, a priori, moi je joue du cavalier F3 et je vais transposer dans ce qu'on appelle le Gambi Konatovski, qui est ce que je joue quand les noirs prennent du fou, qui est a priori correct pour les noirs. Ça se joue quand même très bien pour les blancs, c'est un petit Gambi à bas stack. Quand j'aurai l'occasion, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée et approfondie sur le sujet, mais c'est pas une ligne que j'ai l'occasion de jouer souvent par rapport aux réponses que j'ai avec les noirs.
Donc, si on revient un peu à ce que les noirs m'ont joué cette fois-ci, en l'occurrence, sur D4, ils m'ont joué pion prend. Au lieu de transposer, ça me permet le coup du Gambi-Lewis. Bam! Fou prend F7. Et ce qui se passe, et comme c'est ce qui s'est passé, mon adversaire a pris. Parce que si l'adversaire prend peur et qu'il ne prend pas, il peut jouer roi F8. À ce moment-là, je ramène le fou. Et vous voyez, son roi est déroqué. Il a un pion devant son roi qui est parti, alors que moi j'ai mon pion, j'ai le pion que j'avais gambité en D4 qui est parti. Donc assez rapidement, je vais pouvoir, moi, jouer, s'il tente de se développer, je vais pouvoir me développer assez rapidement, aller faire du cavalier F3, petit roquet, et on va voir que cette avance de développement, plus le roi noir qui est aux fraises, c'est déjà vraiment pas mal pour les blancs. Du coup, c'est pas trop recommandé de ne pas prendre, en tout cas... je dirais pas que c'est une solution très viable, donc prendre n'est pas très recommandé non plus, parce que après roi prend un petit dame H4 et dame H5 échec, pardon, va ramasser le fou. Si les noirs défendent avec G6 ou avec n'importe quoi d'autre d'ailleurs, on récupère le fou avec bénéfice, dans le sens où le roi noir est un petit peu aux fraises tout seul avec des courants d'air partout, il peut plus roquer. Moi je vais pouvoir continuer à base de cavalier F3, petit roc, et ça va être déjà très bien pour les blancs. D'autant qu'en plus, j'attaque ce pion là. J'ai récupéré le pion qui était en F7, donc je me retrouve à égalité matérielle, et j'attaque ce pion là. C'est pourquoi, si les noirs veulent pas le perdre tout de suite, ils peuvent faire un petit cavalier C6. C'est ce que mon adversaire a joué. En revanche, s'il joue pas ça et qu'il fait pas attention au pion, il m'arrive très souvent d'avoir comme réponse après fou prend des choses du genre cavalier F6 pour développer, pour essayer d'aller planquer le roi plus rapidement, mais auquel cas je peux récupérer le pion en D4 avec la dame, je me retrouve avec un pion central de plus, je vais pouvoir développer facilement cavalier F3 petit roc. C'est déjà un avantage certain pour les blancs, pas forcément gagnant ni décisif, mais c'est toujours plus facile de jouer quand on a un pion central supplémentaire. Sinon, je peux avoir comme réponse par exemple du dame F6 qui développe la dame tout en protégeant le pion. Je vais pouvoir jouer du cavalier F3 qui remet une attaque sur le pion. Il va pouvoir défendre peut-être ici, je vais roquer. Bref, ça reste encore quelque chose qui est beaucoup plus facile à jouer pour les blancs, dans le sens où vraisemblablement le pion D4 va tomber assez rapidement. Je vais pouvoir gagner des temps à base de E5 sur la dame, et donc là encore c'est une avance de développement pour les blancs, un roi qui est aux fraises et un jeu beaucoup plus facile. Donc on revient sur la position de mon adversaire qui a joué a priori un coup qui n'est pas déconnant, qui est voire même plutôt correct, si tant est que ça puisse être correct déjà dans cette position qui est à mon sens pas loin d'être perdante. C'est il développe son cavalier tout en protégeant ce pion, ce qui est pas mal en soi. Et moi je continue dans les principes, je développe mon cavalier, je prépare mon petit roc, et encore une fois, on voit que le roi qui est aux fraises et l'avance de développement des blancs pèsent déjà très très lourd pour l'instant. Les noirs se disent, ok, va bien falloir que je développe, et ça, bien souvent, on l'a. L'attaque de la figure Wallet, ça vient très souvent, et sans se poser la question, ils vont se dire, ok, D6, ça permet et d'attaquer la reine et d'ouvrir des cases pour le fou de case blanche. Et c'est là où il y a le petit piège que j'avais déjà montré sur le Gambi-Lewis et qui est celui qui va permettre de récupérer énormément de points au niveau où je me trouve et en dessous. C'est que après un petit dame D5 échec, 9 fois sur 10, les noirs vont vouloir jouer. Je joue le développement du fou tout en attaquant la dame, t'es bien coincé là mon petit gars. Sauf que non, à ce moment-là, je crois que je peux même dire cavalier G5, bam, abandon. Parce que le roi aux fraises, il est obligé de bouger et on va récupérer le fou. Alors ici, mon adversaire m'a fait un cadeau parce qu'il a fait probablement la pire réponse, à savoir roi E7, ce qui m'a permis le mat forcé en 2. Dame prend E6 échec, roi n'a qu'une case, roi F8 et dame F7 mat. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous avoue, c'était court, c'était assez succinct, mais j'espère que ça permettra de montrer assez rapidement déjà que fou F5, c'est pas forcément une bonne réponse contre fou C4, parce que on a vu que même si le jeu est symétrique pour les noirs, eh ben
base case scénario, ça transpose dans une italienne si les blancs jouent la transposition. Sinon, ça peut avoir une version moins bien du Gambit Evans parce que ça permet aux blancs un potentiel F4 qu'ils n'ont pas s'ils ont commencé par l'ordre de coup avec cavalier F3 avant. Et aussi le Gambit Lewis avec le petit piège de je lance D4, sachant que le bon coup c'est avec fou prend et pas avec pion prend. Si on tombe sur un pion prend, ça donne déjà un avantage quasiment décisif, voire gagnant, parce que si les noirs ne prennent pas, et ben ils se retrouvent avec un roi aux fraises, une égalité matérielle et un développement facile pour les blancs. S'ils prennent, les blancs ont l'égalité matérielle, ils ont encore un roi aux fraises pour les noirs parce qu'ils récupèrent le fou avec le petit dame H5 échec et dame prend fou. Et en plus, ça laisse la possibilité de placer le petit piège qui récupère le fou de case blanche. Si les noirs jouent à base de cavalier C6, D6 et sur échec, ils développent le fou en attaquant la dame. Là, on a carrément une pièce de plus, c'est complètement plié. Voilà, perso, c'est une ouverture que j'adore parce que quand je vois fou C5, bien souvent je me dis déjà ça sent un petit peu le point pour moi. Voilà, en tout cas, ce petit format très rapide, très succinct, mais avec, je l'espère, des idées concrètes et substantielles vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à passer nous voir sur le Discord et discuter. Il y a des trucs sur les échecs. J'annonce aussi tout ce qui est annonce officielle, les streams, qu'est-ce que je fais un peu en ce moment. Mais évidemment, pensez toujours au partage, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche pour ne rien rater. Tout ça, c'est très important pour moi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.